soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Eaux de Rifelbria. Donc nous allons faire le tirage pour le mois de mars pour le signe suivant. Allez, on va prendre celui-là et c'est pour les lions. Voilà, soyez les bienvenus les lions. Bienvenue parmi nous. Alors, je rappelle que ceci est un tirage général, donc ça ne peut pas convenir à tout le monde. Donc si jamais ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, ainsi que si ça vous parle, parce que vous pourriez avoir des renseignements complémentaires. Je vous mets tout en barre d'infos pour trouver votre signe lunaire et votre ascendant. Je vous mets également ma page Facebook et ma page Instagram. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. Moi, ça m'aide énormément. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, on va commencer par votre énergie principale du mois de mars. Quelle est l'énergie principale du mois de mars pour les lions? La papesse. Alors, pour vous, il va y avoir peut-être des secrets, des choses cachées. Vous allez apprendre quelque chose qui va être que vous ne saviez pas, qui était caché jusque-là. Il va peut-être y avoir des mystères, peut-être des surprises. Moi, c'est ce que j'ai là à l'esprit. C'est pas ce que ça veut dire normalement, mais peut-être qu'on va vous faire une surprise. En tout cas, il y aura des choses non dites, des choses qui vont être cachées, qui vont être gardées pour soi, qui vont vraiment pas du tout être dévoilées, pas du tout être sorties. Alors, je fais votre tirage et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai fait le tirage pour vous, les lions, pour le mois de mars. Alors, première carte, on a demandé, j'ai demandé comment vous alliez vous sentir pour ce mois de mars. J'allais dire pour cette nouvelle année. Non, peut-être pas, hein, on va pas aller jusque-là. Pour le mois de mars, comment est-ce que les lions, vous allez vous sentir? Alors, je pense qu'il va pas y avoir du combat, hein. Ça va pas être transcendant. Va pas y avoir, ça va pas bouillonner dans votre tête. Alors ça va pas bouillonner dans le sens où vous n'allez pas avoir 10 000 idées, vous n'allez pas avoir, il n'y a pas 10 000 choses qui vont se passer dans votre tête. Par contre, justement, le fait que vous n'arriviez pas à argumenter, que vous n'arriviez pas à avoir d'idées, que vous n'arriviez pas à réfléchir à certaines choses, vous allez peut-être vous sentir un petit peu agressif, énervé. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu énervé pendant ce mois de mars. Attention à l'agressivité, justement. Ici, j'ai demandé qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez pour traverser ce mois de mars. Il faudrait que, ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est que vous arrêtiez de penser que tout est insurmontable, que tout est, oh là là, c'est des monts, c'est impossible à faire, c'est terrible, c'est non. Il faut que vous vous rendiez compte que rien n'est impossible en fait, que tout ce que vous avez devant vous, si vous l'avez devant vous, c'est parce que vous êtes capable de les faire. Vous êtes capable de les mettre en place. Vous êtes capable de les mettre en route. C'est pas insurmontable. Pas du tout. Et ça, c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir que vous mettiez en place. Vous rendre compte que
ce n'est pas insurmontable, que c'est à votre portée. Vous avez ce qu'il faut, vous savez comment vous devez faire. Donc il faut vraiment que vous vous mettiez en chemin. Il faut vraiment que ce cavalier, vous le mettiez à l'autre sens pour aller conquérir, pour aller vous mettre sur la route. Ici, c'est quelles sont vos peurs, quelles sont vos angoisses, quels sont vos points faibles. Je pense que c'est tout ce que vous ressentez au fond de vous qui vous angoisse. Peut-être justement ces colères, cette agressivité que vous ressentez. Le fait que vous n'arriviez pas à maîtriser vos sentiments. Vous n'arriviez pas à faire en sorte à mettre des choses en place pour que vous vous sentiez bien. Pour que vous puissiez prendre soin de vous. Vous n'arrivez pas à être généreux avec vous-même. Vous n'arrivez pas à accepter que vous avez ces sentiments, ces émotions, ces pensées. Et ça, c'est quelque chose qui vous mine, en fait. Vous auto, entre guillemets, bloquez, vous auto-minez dans votre esprit. Qu'est-ce qui fait votre point fort? Eh bien, justement, c'est que vous arriviez à gérer. C'est que vous arriviez à gérer, mais les sentiments des autres. Vous arrivez à maîtriser les sentiments des autres. Je pense que vous êtes partisan ou partisane du « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Vous n'arrivez pas à retrouver votre équilibre à l'intérieur de vous. Par contre, vous arrivez très bien à être de bons conseils, à irradier autour de vous des choses positives, à faire en sorte que tout le monde soit heureux autour de vous. Ça, vous le maîtrisez bien, ça, vous le gérez bien, ça, vous y arrivez. C'est pour vous que c'est plus compliqué. C'est pour vous que c'est très compliqué même. Ici, c'est au niveau du travail. Donc, j'ai demandé comment serait votre travail pour ce mois de mars. Alors, il y a une fin de quelque chose là. Je pense qu'il y a eu quelque chose à votre travail qui n'a pas été positif, qui a été très lourd psychologiquement à porter. Et là, ça y est, c'est la fin. Vous allez passer à autre chose. Vous allez passer à quelque chose d'autre. Alors, c'est pas totalement la fin parce qu'on est sur un 9, on n'est pas sur un 10. Là, vous avez... Alors là, j'ai demandé pour le travail. Qu'est-ce qu'il y aurait? Qu'est-ce que serait le travail pour vous, pour ce mois de mars? Apparemment, vous êtes beaucoup angoissé et vous êtes très anxieux. Justement, vous n'arrivez pas à apaiser les choses pour vous. Vous pensez beaucoup, vous ruminez beaucoup, vous angoissez beaucoup. Et ça, il va vraiment falloir que vous arriviez à ce que vous faites pour les autres. Le bonheur que vous arrivez à donner aux autres, il va falloir que vous arriviez à le donner pour vous. Que vous arrêtiez d'angoisser, que vous arrêtiez de réfléchir, de penser, que vous soyez plus dans la compassion envers vous-même, dans la générosité envers vous-même, dans l'amour de vous-même. Au niveau financier, alors, je ne vais pas tourner par quatre chemins, les finances, ça va pas être bon. Alors, c'est peut-être ça qui vous mine, mais les finances, j'allais dire les dîniers, non, les finances, ça va pas être bon. Vous allez manquer, il va y avoir des difficultés, là, c'est la misère. C'est vraiment le côté miséreux, le côté manque, le côté, vous voyez, ils font presque la manche, les gens. Alors, je dis pas que vous allez faire la manche, hein, du tout. Mais je pense que vous allez avoir des difficultés financières pour ce mois de mars. Peut-être des difficultés à joindre les deux bouts, des difficultés à ne pas être dans le rouge. Peut-être des dépenses à faire qui étaient imprévues. Et du coup, ça va vous mettre dans la panade. Mais ce mois de mars va être compliqué niveau finance pour vous. Ici, c'est au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, il y a un nouveau départ. Je pense un nouveau départ amoureux. Il y a une nouvelle, vraiment
de nouveaux sentiments, une nouvelle ouverture sentimentale. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Je pense que c'est quelque chose qui risque d'être positif. Ça va vous permettre de... Alors, si vous êtes célibataire, pour moi, clairement, il y a une nouvelle rencontre. Clairement, il y a une nouvelle rencontre. Par contre, ça va peut-être vous déstabiliser un petit peu et du coup, vous allez vous poser pas mal de questions. Vous allez vous demander comment est-ce que vous devez réagir, est-ce que vous devez y aller, est-ce que vous ne devez pas y aller. Vraiment, ça va vous... Je pense que ça va vous chahuter un peu pour dire, ouais, vous allez réfléchir beaucoup à cette nouvelle situation qui arrive. Si vous êtes en couple, peut-être un regain amoureux. Peut-être que, alors, vous allez peut-être faire le bilan sur ce que vous avez vécu avec votre partenaire depuis toutes ces années. Et du coup, ça va vous redonner un élan amoureux. Peut-être une nouvelle perspective d'avenir. Quelque chose de nouveaux plans que vous allez faire à deux. Par exemple, si jamais vous êtes en couple, mais vous vivez chacun de votre côté, peut-être que vous allez vous mettre en appart ensemble ou en maison. Peut-être un achat de maison ensemble. Peut-être un Pax, mais en tout cas de nouvelles perspectives, peut-être un investissement dans quelque chose, mais quelque chose de nouveau qui vient à vous. Comment vous allez vous sentir à la fin du mois de mars? Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu dire septembre. À la fin du mois de mars, vous allez vous sentir, vous allez avoir l'impression d'avoir travaillé à votre juste valeur. Vous allez avoir l'impression vraiment d'avoir produit ce que vous aviez à produire, d'avoir fait ce que vous avez à faire, d'avoir vraiment d'avoir bossé à fond pour ce que vous deviez faire. Vous avez vraiment, à la fin du mois, vous allez sentir le travail accompli, le travail que vous deviez faire. Vous allez sentir qu'il a été fait et qu'il a été bien fait, minutieusement. Et donc, comment va se finir votre mois de mars? Eh bien, vous allez avoir des choix à faire, il va y avoir des décisions à prendre, mais le problème, c'est que vous allez les prendre, vous allez vous sentir coincé entre deux choses, alors deux événements, deux pensées, enfin... Il va y avoir une question de contradiction. Peut-être le fait que vous ayez l'impression d'avoir travaillé dur pendant tout ce mois, mais qu'en même temps, psychologiquement, vous ruminiez toujours autant, vous soyez toujours dans ces pensées. Peut-être également que le secret, la chose qui est cachée, ce que vous gardez pour vous, c'est peut-être quelque chose de très lourd. Et du coup, vous ne savez pas trop comment le gérer. Donc, vous êtes pris entre deux feux. En tout cas, il y a un esprit de contradiction pour la fin du mois pour vous, les lions. Allez, le conseil. Le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Dans l'oreille, à ces murmures intérieurs, n'es-tu pas interpellé par une pensée? Donc peut-être que là on est en train de vous dire, vous savez au fond de vous ce que vous devez faire, vous avez tout au fond de vous pour pouvoir faire ce que vous avez à faire, mais vous n'écoutez peut-être pas suffisamment attentivement, d'où cette contradiction, parce que vous ne savez pas vers quel chemin aller. Voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!